Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous au sommaire de ce journal. Drame au Nord Kivu, un Fokker de la compagnie d'aviation CAA en provenance de Kananga s'est écrasé à quelques minutes de son atterrissage à l'aéroport de Goma. Plusieurs morts et quelques survivants selon des sources concordantes. Les conditions atmosphériques sont pour l'instant l'une des causes de ce drame. Et puis l'affaire Joachim Diana connaît un dénouement. Le journaliste et éditeur du journal La Colombe a été mis en liberté provisoire. C'est au terme d'un arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe rendu ce lundi 4 que la liberté provisoire lui a été accordée comme souhaité par ses avocats. On commence avec ces tristes nouvelles. Un Fokker de la compagnie d'aviation CAA en provenance de Kananga s'est écrasé à quelques minutes de son atterrissage à l'aéroport de Goma en province du Nord Kivu. Plusieurs morts et quelques survivants selon des sources concordantes. Parmi les causes de ce crash, le mauvais temps suite à la pluie qui s'est abattue sur la ville. Raphaël Kiyongi, journaliste d'un organe de presse à Goma, nous fait le point. C'était aux environs, c'est entre 17h30 et 18h, donc 17h52 minutes. Heure d'ici, donc 16h52, heure de Kinshasa. Une forte pluie, visibilité nulle et beaucoup d'orage. Il faut qu'on attende parce que le bilan ne sera donné que par la compagnie qui sait combien de passagers il a pris à partir de Kananga. Parce que l'avion vient de Kananga. Donc les gens ils courent pour aller là-bas. Et si tu vois, c'est un avion qui vient de Kananga. Donc sûrement sont des transitaires pour aller à Kinshasa. Parce que CA maintenant organise des vols comme ça. Bon, on ne sait pas, hein, mais de toute façon, il y a la population qui accourt de partout pour aller sur les lieux. Comme l'avion a ramassé les lignes de courant électrique là, donc c'est dans le noir complet. J'ai vu le véhicule de la MONUSCO anti-incendie, plus des ambulances de la MONUSCO sur place. Mais c'est plein de gens parce que c'est en plein centre-ville. Hein. C'est à côté des bureaux de la DGDA, donc de ex-Ofida, de la DGM et de la CENI. Merci Raphaël Kiyongi. Justement, je vous propose de suivre ici le ministre des Transports, Justin Kalumba, qui confirme également cette information. Mais écoutez, comme vous le constatez, je viens de l'apprendre pendant que j'étais en réunion à la primature sur le climat des affaires. Et donc les premiers éléments indiquent que c'est un Fokker 50 de la compagnie CAA en provenance de Lodja. Et donc il a craché à quelques kilomètres de l'aéroport. Donc il a raté l'atterrissage. Et donc en ce qui concerne le nombre de morts, il y en a certainement, mais on n'a pas de nombre précis tout de suite. Et je viens de l'apprendre quand j'étais en réunion, donc c'est tout à l'heure que nous allons préciser au fur et à mesure que nous aurons des informations sur notre table. Et donc j'ai dit interrompre la réunion pour aller m'occuper de ces cas préoccupants. Mobilisation générale, 50 nouvelles recrues vont intégrer les FARDC. La génération Kabila, cette association, son but lucratif qui soutient les actions du président de la République, vient de présenter le deuxième groupe de jeunes à l'officier en charge de la formation au sein des FARDC. Ces jeunes ont été jugés aptes pour servir sur les drapeaux. Mathieu Kamango. Ces 43 jeunes de l'ASBEL Génération Kabila sont jugés aptes pour servir sous les drapeaux. Après leur formation, ils vont intégrer les forces armées de la RDC. Le député national Willy Bakonga a remis ces jeunes le week-end dernier aux mains du responsable en charge du recrutement au sein des FARDC. Geste remercié par cet officier des FARDC qui en appelle à d'autres organisations regroupant des jeunes d'emboîter les pas de la GECA. Merci, honorable. Pour les coordonnateurs de la génération Kabila, la population entière devrait s'approprier la réforme de la police et de l'armée. Je lance encore une fois un appel pathétique à tous les Congolais. Et un message à tous les politiques, à tous les compatriotes qui disent qu'ils aiment bien ce pays, pour qu'ils puissent se joindre à nous, pour qu'ils puissent comprendre qu'aujourd'hui il est plus que temps pour que nous puissions tous ensemble à l'unisson, indistinctement, faire en sorte que notre pays connaisse une paix durable. Et la paix durable doit passer obligatoirement par l'implication de chaque Congolais. C'est le deuxième lot de jeunes que ces groupes viennent d'amener au sein des FARDC. Une démarche qui fait suite à l'appel du chef de l'État concernant la mobilisation générale.
La démarche entamée voilà près d'un mois par le président de l'Assemblée nationale pour harmoniser les points de vue avant la convocation par le chef de l'État des concertations nationales poursuit son bonhomme de chemin. Et ce lundi, le secrétaire général de la majorité présidentielle a reçu une délégation des compagnons de Mzee Laurent Désiré Kabila. Malgré la disparition, voilà 12 ans de leur leader, ces compagnons de lutte de Mzee Laurent Désiré Kabila sont loin d'oublier leur slogan « Ne jamais trahir le Congo ». Reçus lundi par le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité, ils ont affirmé leur soutien aux concertations annoncées par le chef de l'État. En fait, notre position rejoint exactement la position que nous a donnée le président de l'Assemblée nationale. Nous estimons qu'il y a des acquis de la démocratie. Ça, c'est le premier point. Donc, on ne peut pas revenir en arrière sur les problèmes des élections. Nous avons eu des tas d'avancées démocratiques. Nous tenons à ce que ces avancées-là restent et nous ne pouvons pas revenir à des séances comme la conférence nationale souveraine ou pour tous les problèmes et dialogues qu'on a eu au niveau de Sun City. Il faut absolument écouter toutes les forces vives du Congo afin que nous puissions aller dans la même direction et que nous puissions renforcer la cohésion nationale. Cette démarche permettra au chef de l'État d'avoir une idée claire sur l'attente de la société congolaise aux concertations qui s'annoncent pour très bientôt. Justement, en rapport avec ces consultations nationales, le chef de la maison civile du chef de l'État, le pasteur Théodore Mugalou, a été dépêché à Kamba pour sensibiliser les chrétiens kimbanguistes à ce sujet. L'envoyé du chef de l'État a été accueilli par le chef spirituel de cette église ainsi que de nombreux kimbanguistes de cette partie de la province du Bas-Congo. Les détails dans cet élément de Kadikulaba. Après 3 heures de route, le pasteur Mugalou a enfin foulé ses pieds en Kamba, Jérusalem des kimbanguistes, avec un seul message, la sensibilisation des chrétiens pour la marche vers le développement, mais aussi la révolution économique et agricole du pays. Les pères de l'indépendance n'étaient pas seulement politiques, ceux qui s'étaient rassemblés à la table ronde de Bruxelles, mais étaient aussi spirituels, parce qu'il ne pouvait pas y avoir le réveil politique sans qu'il y ait le réveil spirituel. Et donc, je découvre que Papa Simon Kimbangu, c'est parce qu'il a coupé les racines de la colonisation. Vous devez, n'est-ce pas, prier beaucoup pour que le Congo puisse produire les racines de l'indépendance politique, les racines de l'indépendance économique, les racines de la démocratie, les racines de la réconciliation, de la paix, les racines des concertations politiques nationales qui nécessitent préalablement que les chefs spirituels se concertent entre eux pour que leurs prières puissent motiver les leaders politiques croyants. Accueilli chaleureusement par Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbanguiste, l'ambassadeur Mugalou, pasteur de surcroît, a été invité à la chaire pour apporter la bonne nouvelle aux chrétiens kimbanguistes présents à l'église pour la circonstance. La tournée du chef de la maison civile du chef de l'État s'est clôturée par la visite guidée dans les différents endroits de la Terre Sainte kimbanguiste, mais aussi du mausolée du prophète Simon Kimbangu. Justice, son arrestation avait mis toute la presse en émoi, mais une bonne nouvelle vient de tomber. Joachim Diana, le journaliste et éditeur du journal La Colombe, a été mis en liberté provisoire. C'est au terme d'un arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe rendu ce lundi 4 mars que la liberté provisoire lui a été accordée comme souhaité par ses avocats. L'avocat qu'on a d'ailleurs joint nous l'a confirmé, on l'écoute. Oui, je vous le confirme. J'ai avec moi l'ordonnance numéro 013 rendue ce 4 mars 2013 par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et qui ordonne la mise en liberté provisoire sous condition de mon client, M. Diana Ngikoupa. On va prouver son innocence devant le juge de fond. Ici, nous étions en chambre du conseil. Nous avons évoqué des moyens qui ont soutenu notre requête sollicitant la mise en liberté provisoire. Maintenant que notre client est libre, il va devoir se refaire une santé, parce que je vais vous dire que son état de santé est dégradant, et donc pour la suite des événements, je crois que nous restons confiants, parce que mon client a toujours clamé son innocence.
C'est quelqu'un qui a fait son travail en bon professionnel, en bon et due forme, et je pense que nous allons assurer sa défense. Pour rappel, Joachim Diana est poursuivi pour imputation dommageable après plutôt la publication d'un article mettant en cause un homme d'affaires chinois. Vous savez, chaque lundi, les membres de la troïka politique se réunissent autour du Premier ministre Matata Ponyo pour évaluer la situation économique du pays. Et pour cette énième rencontre, il était question de faire le point sur la situation du cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo, mais également de retomber de la mission gouvernementale devant procéder au désengorgement du port de Matadi. C'est en gravant ces quelques marches que les différents membres de la troïka politique rejoignent le Premier ministre Matata Ponyo. Le ministre de l'économie nationale jette un dernier coup d'œil sur sa montre, question de se rendre compte s'il est effectivement à l'heure. Oui, monsieur Nemoyato, vous êtes à l'heure. Il est exactement 6h30. Après cette réunion hebdomadaire d'évaluation de la situation économique de la RDC, le vice-premier ministre et ministre du budget fait son compte-rendu. La situation économique est tout à fait favorable du point de vue des indicateurs qui sont généralement examinés par le Fonds monétaire, qu'il s'agisse des prix intérieurs, qu'il s'agisse des perspectives de croissance, qu'il s'agisse de la situation des finances publiques, de la situation monétaire, des réserves de change. Nous sommes à des niveaux qui nous mettent en situation favorable. Autre point abordé au cours de cette rencontre, la suite de la mission gouvernementale au port de Matadi, lequel port se doit d'être désengorgé. C'est une mesure qui rentre dans les efforts pour que nous puissions continuer à accroître nos recettes. Et ce qui a été fait à Matadi va se poursuivre à travers toutes les régies financières. Quelques semaines plus tôt, une rencontre interinstitutionnelle avait réuni le ministère des Finances et l'Association des banques congolaises. L'objectif était d'afficher par la Banque centrale un taux débiteur et créditeur commun à toutes les banques. L'objectif du gouvernement, c'est relancer l'économie. On relance l'économie avec des taux d'intérêt qui sont faibles. Nous-mêmes, nous venons de baisser le taux directeur de la Banque centrale, donc nous agissons dans ce sens-là. Après donc 1h30, l'économie du pays est passée en revue. Le même exercice se répétera dans exactement une semaine, toujours aux premières heures de la journée, autour de cette même table. 2013, maximisation des recettes oblige. Les responsables de la DGDA restent déterminés à renflouer les caisses de l'État afin de permettre la matérialisation des actions du gouvernement et aussi lutter contre la fraude douanière. C'est ce qui explique la tenue à Kinshasa durant 5 jours des travaux sur les renseignements dans le dispositif de lutte contre la fraude, les enquêtes, stratégies et la planification. Je déclare ouvert le séminaire sur la vulgarisation de la lutte contre la fraude et souhaite plein succès à votre. C'est par ces mots que le go de ces assises, axées sur la lutte contre la fraude, a été donné. Une nouvelle initiative des responsables de la DGDA qui, pour cette année 2013, voudrait faire encore mieux pour répondre aux attentes du gouvernement de la République, sur qui repose celle de la population. La DGDA permettra au gouvernement de réaliser son programme d'action qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, à savoir la révolution de la modernité. Les participants, pour la plupart, les cadres et agents de la DGDA, sont associés à certains venant de l'étranger, dont le Congo-Brazzaville, avec à l'honneur un membre de l'Organisation mondiale de douane pour l'Afrique centrale et le Grand Lac. Nous venons appuyer la DGDA, n'est-ce pas, dans cette initiative heureuse qui peut permettre de booster les résultats, n'est-ce pas, de cette administration. Par sa présence, les participants seront édifiés sur l'outil de l'Organisation mondiale de douane de lutte contre la fraude. Nous allons exposer sur les outils de l'Organisation mondiale des douanes en matière de lutte contre la fraude, en matière de criminalité transfrontalière, et nous allons aussi exposer sur la gestion des risques douaniers. Ils ont tous 5 jours pour apprendre plus, car le défi reste énorme. Sur terrain, la fraude persiste. Un fléau qu'entend totalement éradiquer Deoro Guiza depuis qu'il est à la tête de cette institution. Il l'a même rappelé à l'ensemble du personnel le 25 janvier dernier lors d'une cérémonie d'échange de vœux organisée depuis la direction générale ici à Kinshasa.
Et puis la Régie des eaux en plein processus de restructuration sur tous les plans, une opération déjà palpable dans plusieurs provinces grâce à l'appui du gouvernement et des bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale. Et la journée de ce lundi était celle d'information et de sensibilisation de tous les agents de la